Pour certains, ce fut une année dont il faut impérativement se souvenir. Et pour d'autres, une qu'il faut très vite oublier. Qui a raison, qui a tort, ça je ne saurais y répondre, mais une chose est sûre, c'est que c'était une année un petit peu particulière, pour ne pas dire très très irrégulière en fait. Mais n'est-ce pas en fait l'essence même de la vie on va dire, de proposer, laisser Dieu ou cette force supérieure que certains appellent l'univers, ou voilà, je veux dire que nous donnons différents noms. Cette force-là disposée en réalité, n'est-ce pas en réalité ça même l'essence de la vie? C'est ce qui peut-être pousse certains croyants à penser que cette pandémie était nécessaire et que cette pandémie fait partie de la loi même de la vie en fait. Bon, il y a d'autres qui vont argumenter, peut-être, je veux dire, les partisans de la, les partisans stricto sensu de la pensée rationnelle, eux, ils vont dire que voilà, la crise aurait pu être mieux gérée. Bon, ils sont toujours en train de pointer du doigt des responsables. Et on va avoir aussi de notre côté des conspirationnistes qui pensent que euh, eux, ils pensent que ils cherchent toujours, on va dire, la main de l'homme méchant qui est derrière tout ceci en fait. Mais moi, je pense que je vais peut-être me ranger dans le camp de ceux qui tirent comme conclusion de cette année quatre choses, à savoir la gratitude, la patience, la résilience et l'humilité. Gratitude parce que c'était une année au fait où beaucoup de gens ont perdu ce qui leur était en fait le plus cher. Santé, proche, boulot, et certains même ont perdu l'espoir en fait. Et pourtant, moi je dis qu'on est toujours là. On est toujours là et c'est pour moi c'est ça le plus important. On est toujours là et on est vivant en fait. On est toujours là, on en parle aujourd'hui même. Donc ne serait-ce que pour cette raison, moi je pense que je vais rester en fait reconnaissant. Je pense qu'on devrait tous l'être en réalité. Et patience parce que malgré toutes nos frustrations, les objectifs ratés, on s'est résigné, on est resté persévérant. Et résilience, surtout résilience parce qu'on a accepté beaucoup de défis cette année-ci, on va dire. On a accepté de perdre une partie de notre liberté. On a accepté de prendre les jours comme ils sont venus, comme ils viennent, on va dire, jusqu'ici même. Hein. Et la dernière chose, c'est l'humilité en réalité. Parce que pour moi, en réalité, l'humilité euh, dans le sens où en fait, un petit virus, un être invisible à l'œil nu, nous a en fait permis de comprendre qu'on n'était pas maître ici-bas. En fait, on n'est pas les maîtres sous les cieux en fait. Donc, on a compris que même face aux problèmes de ce monde, l'homme peut être incapable de trouver des solutions. Donc, on va dire par rapport même à notre sort, à notre destin, on n'est pas complètement responsable. Et ne serait-ce pour ça, moi je pense qu'on devrait rester humble. Voilà, face à la vie, face à tout en fait. Et face à la nature, face à tous les autres êtres en réalité. Donc je pense que l'année 2020, quand même, 2020 a été une année d'apprentissage pour moi personnellement. Et surtout de ces quatre, on va dire, qualités que l'on est prompt à proférer, mais qui souvent demeurent tout simplement des mots pour nous. Donc moi je pense que pour l'année 2021, je pense que ce sera une année de mise en pratique de toutes ces qualités que j'ai apprises
au cours de l'année 2020. Je vous souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année 2021.